Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il y a exactement un mois, je vous rapportais une étude montrant la découverte d'un isotope rare du fer dans la glace de l'Antarctique, devant provenir d'une ou plusieurs supernovas ayant explosé relativement proche de nous dans le temps et l'espace. Aujourd'hui, une étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society apporte une identification probable pour les résidus de ces supernovas, qui seraient au nombre de 2, un pulsar animé d'une grande vitesse qui aurait été accompagné d'une étoile elle aussi expulsée dans le cataclysme, et un autre pulsar, lui toujours en couple. On le sait, quand une étoile massive qui est en couple avec une autre étoile arrive à la fin de sa vie, elle explose en supernova de type 2 et laisse derrière elle un pulsar ou parfois un trou noir. Très souvent, l'explosion n'est pas de symétrie parfaitement sphérique et l'étoile à neutrons résiduelle se retrouve propulsée dans l'espace avec une certaine vitesse. Les spécialistes appellent cela un kick. Mais l'étoile compagne, malheureuse, qui a assisté impuissante à l'explosion, peut elle aussi subir une violente expulsion et se retrouver errante dans une autre direction, et pas forcément dans la direction opposée. Ralf Neuhäuser de l'université de Jena et ses collègues allemands et arméniens ont étudié dans les données astrométriques de Gaïa les trajectoires d'étoiles fuyantes qui semblaient toutes provenir d'une région riche en étoiles massives, l'association dite de Scorpius Centaurus Lupus, ainsi que 400 étoiles à neutrons dont les trajectoires semblaient également passer par ce groupe. Les astrophysiciens ont construit un logiciel spécifique permettant de retracer les trajectoires des étoiles à partir des vitesses et des positions qui sont observées aujourd'hui, ce dans le potentiel gravitationnel de la galaxie et sur quelques millions d'années. Ils trouvent qu'une étoile nommée Zeta Ophiuchi et un pulsar nommé PSR B1706-16 ont des trajectoires qui les mènent exactement au même endroit, au même moment. Il y a 1,78 plus ou moins 0,21 millions d'années à une distance de 107 plus ou moins 4 parsec, environ 350 années-lumière. Le pulsar se meut à une vitesse de 260 km par seconde. Ça ne peut pas être un hasard. Elles ont dû être toutes les deux expulsées au cours de la supernova. Les astronomes peuvent même estimer la masse de l'étoile progénitrice à une fourchette entre 16 et 18 masses solaires. Et à partir de là, ils calculent quelle quantité de fer 60 a été produit et peut se retrouver sur Terre. Ralf Neuhäuser et ses collègues notent par ailleurs que dans le groupe Scorpius Centaurus Lupus se trouve une seule binaire X constituée probablement d'un pulsar, mais encore en couple avec sa compagne, qui s'appelle 1H 11255-567, et ce pulsar produit par une supernova de type 2 sans doute assez symétrique est situé à une distance comprise entre 89 et 112 parsecs et devrait avoir un âge d'environ 1,8 million d'années. La supernova correspondante aurait donc quasi la même distance et le même âge que celle ayant produit le kick de PSR B1706-16 et Zeta Ophiuchi. Il n'y a donc non pas une seule supernova ayant explosé à environ 350 années-lumière, il y a un peu moins de 2 millions d'années, mais 2. La quantité de fer 60 retrouvée sur Terre, que ce soit dans la glace de l'Antarctique ou bien au fond des océans, est cohérente selon les chercheurs avec ce qu'ont pu produire 2 supernovas à une centaine de parsecs, il y a 1,8 million d'années, lorsque nos lointains ancêtres se redressaient pour regarder le ciel de la savane. L'article de Ralf Neuhäuser et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 23 septembre 2019. Il porte le titre « A nearby recent supernova that ejected the runaway star Zeta off the pulsar PSR B1706-16 and iron 60 found on Earth ».
Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!